Aujourd'hui, nous allons voir Pablo Pilot-Vivien, journaliste d'extrême gauche, souvent invité sur BFM, qui change son fusil d'épaule et critique la France insoumise. C'est une première. Nous irons ensuite voir Vladimir Zelensky, qui, à force de quémander, s'est constitué un très beau patrimoine, comme quoi la guerre a ses bons côtés. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça se passe sur le plateau de C'est à vous, et vous verrez que personne ne réagit. Et nous finirons donc sur un clash à propos de la gaieté lyrique où un gaucho se fait remettre en place quand le déni fait place au réel. Oui, ça fait mal. De l'actualité, il y en a. Ici, pas de langue de bois. Je vous souhaite donc la bienvenue dans l'actu du jour. Longtemps invité sur BFM, Pablo Pilot-Vivien a souvent défendu la gauche et son extrême. Mais cette affiche publiée sur Cyril Hanouna en a perturbé plus d'un. Je vous propose qu'on regarde. Voilà, le résultat, et qui continue d'ailleurs en fait à dire circuler, il n'y a rien à voir. Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet absolument lunaire où il dit, il montre une caricature de Charlie et il dit regardez, eux c'est encore pire. Non mais enfin, parce que il considère que c'est encore plus antisémite, mais je suis là en quoi c'est une preuve, de quoi que ce soit. Enfin je veux dire, moi je repose toujours la même question depuis le 7 octobre, mais j'avais déjà été dérangé aux entournures pendant la campagne présidentielle de 2022, qu'est-ce qui a été mis en place à la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme au sein de la gauche? Voilà. Et aujourd'hui, hélas, la réponse à cette question, c'est Walou, c'est rien. C'est à peine croyable, ce journaliste pro-gaucho change d'avis et il aura fallu qu'une affiche pour que Pablo ouvre les yeux. Alors, bienvenue à droite Pablo. Bon, je pense que j'exagère un peu. Mais que ça fait du bien de voir un gaucho qui réfléchit et qui analyse. Oui, c'est pas courant. Allez, passons à une autre actualité. Saviez-vous que Vladimir Zelensky avait un patrimoine hors norme? Ça s'est passé sur LCI et vous allez voir que l'argent de la guerre a été utilisé à bon escient. On regarde. Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine 3 villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu, celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros, et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros, le tout en détournant 400 millions de dollars d'aide venue des États-Unis, une somme qui devait initialement servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Le président ukrainien ne se refuse à rien. Lui qui ne cesse de demander de l'argent aux autres. Lui qui envoie ses soldats à la guerre pour défendre son pays. Eh bien monsieur se paye de jolies maisons aux frais de la princesse. Zelensky ferait donc des magouilles. Mais je suis sûr qu'il y a un petit peu de notre argent là-dedans. Marine Le Pen a raison. Et il faut continuer à aider l'Ukraine. Allez, on refait un virage à gauche et on va sur l'ancienne chaîne de Merwan Benlazar. Car c'est à vous de nous dire, quel jeu de mots, si le racisme anti-blanc existe. Allez, on regarde. Faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt. Il y a eu très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce que ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. Les bobos gauchos savent mieux que tout le monde ce qui s'est passé. Et le racisme anti-blanc, bien sûr, n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des procès-verbaux qui disparaissent comme par magie. Embarquez-moi tout ce beau monde dans une petite fourgonnette et lâchez-les en pleine cité et après, on en reparle. Allez, on va terminer avec une vidéo où les immigrés de la gaieté lyrique ont été virés par la police. Cette histoire fait beaucoup de bruit. Allez, on regarde. De plus, ce sont des mineurs isolés de 30 ans. Faut pas non plus se leurrer, on le voit bien quand même. C'est la démagogie totale de la part de cette association-là. Et en plus, vous de Montpellier, fin de l'Hérault, vous voyez qu'ils ont 30 ans. Enfin, c'est vrai que vous êtes quand même assez fort. Vous regardez un petit peu la télé quand même, oui, vous les voyez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est tellement facile. Ça, encore une fois, à gauche, vous êtes toujours dans la démagogie, à protéger toujours le plus faible, mais en choisissant aussi vos victimes. S'il vous plaît, arrêtez, regardez. Vous êtes toujours en fait dans ce monde idyllique que vous
que vous choisissez, en plus, vous choisissez vos propres victimes, vous vous occupez pas de votre propre peuple, qui sont les Français, qui sont dans la rue, qui galèrent, qui ont un pouvoir d'achat de merde, etc. aujourd'hui. Et vous allez... Moi, je m'en occupe pas. J'ai fait plus de combats que vous dans ma vie pour m'occuper des autres. Sortez-moi les violons. Et oui, ils sont partis, et ça nous fait beaucoup, mais beaucoup de peine, car ils étaient sympas. Pas de bagarre, pas de drogue, c'est pas comme s'ils empêchaient les commerçants de bosser. Mince les amis, je pense que la gauche m'a contaminé. Alors oui, encore un clash de plus qui fait du bien à entendre face à une gauche qui est humaniste, mais bizarrement, jamais pour les Français. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!